Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 14 janvier. Pour cette semaine, vous aviez le choix entre 3 cartes qui représentent chacune un animal totem, ou l'esprit d'un animal en tout cas, tiré du jeu de l'esprit des animaux. Et si vous n'avez pas encore fait votre choix, bien sûr, lorsque le choix apparaît devant vous, n'hésitez pas à mettre sur pause, à prendre le temps de sélectionner la carte qui vous parle. Une seule, dans ce cas présent, serait beaucoup mieux, avec votre intuition, avec vos guides, avec une décision tirée au hasard. De toute façon, ce sera toujours la carte qui vous correspond. Et puis ensuite, vous pouvez avancer dans l'enregistrement pour écouter la carte qui vous concerne, ou si vous avez envie de tout écouter, vous faire également plaisir pour comprendre l'ensemble des énergies de la semaine qui nous attend un petit peu tous. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, vous avez choisi la magnifique, la sublime carte totem de l'aigle, qui représente la maîtrise, qui représente le fait de dominer ce que l'on fait, ce que l'on accomplit. Et cette carte ici, elle a deux significations. La première, c'est un encouragement spirituel pour tous ceux qui sont en ascension, tous ceux qui ont à cœur de découvrir toujours plus sur le monde de la spiritualité, autrement dit le monde connecté, connecté à la nature, connecté aux formes de vie que l'on ne voit pas forcément mais qui nous entourent, etc. Ou à une philosophie, à un mode de vie, tout ce qui peut concerner la spiritualité au sens large. Cette carte est un encouragement vous disant que vous faites du bon boulot et que vous êtes effectivement de plus en plus tourné vers les choses du ciel, ce qui ne vous empêche pas d'être ancré. L'aigle est un animal qui bien sûr évolue très bien dans le ciel, mais qui aussi gère très très bien son ancrage. Donc c'est déjà un encouragement pour vous dire bravo, vous faites du bon travail. Tous ceux qui ont envie aussi de découvrir un petit peu plus ou d'avoir un petit peu plus de qualité intuitive ou de capacité extrasensorielle, cette carte est un encouragement à persister dans votre travail puisque vous faites des progrès aussi sur ce chemin-là. Maintenant, cette carte, elle a une deuxième signification. Elle tombe juste une semaine après que j'ai fait le grand tirage de l'année 2019. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, vous pouvez le trouver sur la page. Et la carte de l'année, c'était la carte justement d'un ange qui étend ses ailes pour prendre son envol. Et c'est exactement ce que veut dire aussi la carte de l'aigle. Le fait de ne pas hésiter à aller de l'avant, ne pas hésiter à aller, on va dire, suivre le flot, suivre le vent, suivre les courants pour créer sa vie. Cette carte ici, elle vous dit de ne pas hésiter à prendre votre envol, de ne pas hésiter à oser. Oser être, vous allez dominer ce que vous faites, vous allez vous en sortir très bien sur les courants, même si vous ne savez pas encore exactement là où vous allez, ce sont les courants qui vous porteront. Donc cette carte, c'est à nouveau un encouragement pour tous ceux qui ont écouté le tirage de l'année et qui se retrouvent une deuxième fois avec cette carte. Vraiment, je crois que vous n'avez pas le choix. Pour vous, pour 2019 et dès maintenant, c'est-à-dire dès le mois de janvier, il y a des choses à accomplir qui vous demandent d'aller de l'avant, d'oser, d'ouvrir vos ailes et de vous lancer. Si vous avez choisi la deuxième carte, vous avez choisi la carte de l'orque. Et cette carte, elle est intéressante ici parce que quelque part, elle complète un peu la première aussi. L'orque représente la notion d'aventure, donc le fait d'oser, mais cette fois dans un sens très ancré. Ici, il s'agit d'une aventure très palpable, très tangible, pas forcément spirituelle. Ça peut être notamment la création d'une entreprise, ça peut être oser aller demander une augmentation à son patron, ça peut être choisir de changer de lieu de vie pour soi et sa famille. C'est une aventure au sens large, mais une aventure bel et bien terrestre. Elle vous propose aussi, cette carte, de ne pas faire spécialement attention à ce que les autres pourraient penser ou juger de vos choix en termes d'aventure. Votre vie vous appartient et vous faites exactement comme vous le sentez. C'est une carte qui invite au voyage aussi, beaucoup. Alors si vous pensez, par exemple, que vous aimeriez voyager sur 2019, excusez-moi, j'en perds ma voix. Si vous pensez que vous aimez voyager et que peut-être 2019 ne vous apportera pas l'occasion de voyager parce que les finances sont compliquées ou que votre situation professionnelle ou personnelle ne vous le permet pas vraiment, ou bien aussi parce que vous avez été refroidi un petit peu par des circonstances compliquées sur les 2-3 dernières années, eh bien cette carte vous dit, au contraire, vous pouvez commencer à replanifier
des projets de voyage, des projets pourquoi pas même d'expatriation pour certaines personnes, puisqu'il s'agit vraiment d'aventure. Voilà, c'est vraiment le sens de l'aventure dans ce qu'il y a de plus pur. N'hésitez pas à aller vers une destination dont vous avez toujours rêvé. Vous pouvez peut-être pas la réserver là cette semaine, mais l'orque vous dit en tout cas de ne pas renoncer à cette idée et de l'inscrire dans vos vœux pour cette année 2019 sur ce que vous aimeriez accomplir. N'oubliez pas que l'orque, c'est aussi un animal qui, un peu comme le dauphin, qui sait très bien jouer, qui sait très bien profiter de son aventure. C'est-à-dire que sur le chemin de là où le mènent, pareil, les courants marins, il sait toujours prendre le temps de profiter et de jouer avec notamment sa famille, puisque c'est une carte, c'est un animal qui est très tourné vers la famille. Donc n'hésitez pas, vous avez le droit, après tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous allez encore vivre comme défi, comme challenge, vous avez le droit au milieu de tout ça à une pause, à une respiration, à une évasion, à un moment de liberté. Donc même si vous ne pouvez pas le planifier maintenant, au moins accordez-le. Accordez-vous-le dans votre tête, dans votre esprit, pour que ça puisse s'inscrire dans cette année 2019 parmi les choses que vous accomplirez. Et enfin, une dernière signification à cette carte de l'orque, c'est une carte qui représente la famille. Donc lorsque la carte de l'orque apparaît, c'est une invitation à maintenir les liens familiaux resserrés, à prendre soin de vos enfants ou de vos aïeux et oui, c'est ça, de vous serrer les coudes, même si certaines choses ont été difficiles dans votre famille, en tout cas d'aller prendre le bon côté de ce que vous vivez avec votre famille, de vous rassembler autour des personnes que vous aimez, de profiter de moments positifs avec eux. Donc c'est une carte qui vous demande aussi de la réflexion par rapport à votre histoire familiale, ou bien de l'attention aux membres de la famille que vous avez autour de vous en ce moment, qui vous aiment et qui ont envie de partager des choses avec vous. Si vous avez choisi la carte numéro 3, vous avez choisi la carte toute mignonne et extrêmement positive de l'écureuil. L'écureuil, c'est quand même ce petit être qui est capable, comme d'autres animaux dans la nature, mais en tout cas avec on va dire une application hors norme, de mettre de côté, de préparer, d'anticiper l'hiver pendant quasiment toute une saison, avec pour autant la capacité de faire des pauses dans son travail d'accumulation en prévision de l'hiver, de faire des pauses joyeuses, des pauses de jeu avec ses camarades, avec lui tout seul, etc. Donc c'est un animal qui est extraordinaire parce que il est capable d'anticiper les besoins du futur en faisant un plan construit de ce dont il a besoin. Il est même capable d'estimer des quantités et à côté de ça, de profiter de la vie au quotidien telle qu'elle se présente. Ici, l'écureuil, pour vous qui l'avez choisi, elle vous demande comme premier message de retravailler, si c'est nécessaire, à l'équilibre, pardon, je repère ma voix, pardon, de retravailler à l'équilibre entre le travail, le jeu, les temps de pause, les temps que vous accordez entre l'amour et le travail, entre la famille et le pro, etc. Donc déjà, voilà, une notion d'équilibre. Ensuite, la deuxième chose que cette carte vous propose, c'est de bâtir un plan. De bâtir un plan pour le futur. Ça tombe bien, nous sommes encore en début d'année, nous sommes encore en train dans notre esprit d'imaginer, de visionner, de visualiser l'année que nous aimerions avoir. Cette carte-là vous dit attention, ne partez pas dans tous les sens. Vous avez besoin d'un plan, vous avez besoin de hiérarchiser les priorités, de savoir par quoi commencer. Cette carte, c'est surtout sur le plan professionnel, je pense à toutes les personnes qui ont de grandes envies professionnelles pour cette année, elle vous demande de l'organisation. Et cette carte vous le rappelle. La famille aussi peut vous demander de l'organisation, et cette carte vous le rappelle. Donc n'hésitez pas à établir un plan pour le futur. Ça ne vous empêche absolument pas de profiter de la vie. Au contraire, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que faire un plan et vous montrer, on va dire, raisonnable et organisé par rapport à la préparation du futur, vous permet de mieux profiter du présent parce que vous avez l'esprit libre, vous savez que les choses ont été bien mises en place. Donc surtout, ne vous lancez pas dans cette année 2019 de manière complètement aléatoire, en faisant un petit peu tout et son contraire, en partant dans tous les sens, en faisant 10 000 choses en même temps mais en ne terminant rien. Voilà, cette carte vous invite vraiment à vous montrer structuré pour pouvoir, une fois l'hiver venu,
c'est-à-dire le moment de finalement de profiter du fruit de ce que vous avez créé, de ne pas vous sentir dépourvu et d'avoir atteint votre but, que ce but soit également suffisant pour vous permettre de continuer à avancer. Voilà, donc une carte très positive, mais qui en tout cas vous demande de repenser la manière dont vous travaillez, vivez, vous organisez en ce moment, que ce soit sur le plan professionnel, en numéro 1, mais aussi sur le plan personnel. Voilà, donc une très jolie semaine, je pense, sur le plan des énergies. Ce sont des semaines très remplies. On voit bien que ces 3 cartes-là, ce ne sont pas des cartes oisives du tout. Mais malgré tout, chacune d'entre elles porte une vision du futur. C'est-à-dire que l'aigle vous demande de vous lancer pour que le futur puisse arriver. L'orque, lui, vous demande de prévoir des moments de plaisir et de loisir, même si vous avez du mal à les inclure pour l'instant dans vos projets. Et l'écureuil, lui, vous demande de prévoir en étant dans les plans et dans l'organisation pour pouvoir justement récolter les fruits de ce que vous aurez semé de manière positive. Donc nous sommes vraiment sur 3 cartes qui ont une vision, une portée sur l'avenir, toutes les 3 de manière différente, mais on sent bien qu'on est sur le fait de créer son futur. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nous avons vraiment appris sur les dernières années. Nous sommes responsables du futur que nous créons, et ces cartes-là nous le rappellent dès le début de l'année. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!